aujourd'hui, quand on dit on discute à 4 et on veut mettre en place quelque chose, pourquoi la discussion a duré? Parce qu'il faut discuter dans les détails. Il ne s'agit pas de dire je suis initiateur. L'initiative ne peut pas manquer. On peut être initiateur d'un projet, mais si on doit l'ouvrir aux autres, on doit faire en sorte que les autres puissent apporter au moins leur point de vue dans cette question. C'est important. Ça n'a jamais créé de problème. Le nom, la couleur et tout ça, les gens peuvent discuter et trouver la meilleure formule. Pourquoi on voudrait nous faire croire que de la discussion jaillit l'ombre? Non, de la discussion jaillit la lumière. Mais il faut d'abord accepter d'aller discuter. Non, mais est-ce que ce qui était prévu, je vous parle du premier projet. Le premier projet, justement, ils sont allés très loin dans les discussions, etc. Il y a eu des problèmes parce que certains voulaient ouvrir, d'autres ne voulaient pas. J'entre pas dans les détails, chacun dira la responsabilité des uns et des autres dans cette affaire. Mais fondamentalement, cette méthode allait évidemment isoler certaines personnes parce que c'est une manière de dire nous sommes soudés, nous avons prévu ça, si vous voulez vous venez, si vous voulez pas vous partez. Ça va créer quoi? Ça va créer disons la scission au niveau de l'opposition, ça va créer énormément de problèmes. Donc nous pensons toujours, ou nous pensions, parce que de toutes les façons c'est un peu passé, mais que la meilleure démarche, c'était d'abord de tenter une large coalition. Si on n'y arrive pas maintenant, c'est autre chose. Mais ça n'a pas été fait et c'est ça le plus grave aujourd'hui. Mais est-ce que le poids... Maintenant, il y a eu... j'ai dit que la coalition a muté, il y a un nouveau variant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle approche. Oui, nous allons revenir sur la nouvelle approche, mais est-ce que le poids électoral des uns et des autres n'a pas été un facteur qui a pesé sur la balance? Parce que les trois initiateurs, vous avez parlé de Ousmane Sonko, je ne nie pas 15% à la dernière présidentielle. Le PDS, vous dites que c'est le plus grand parti au Sénégal. Le coefficient personnel également et le vécu de Khalifa Sall et Taxawu Sénégal. Oui, pour les autres partis, pour certaines mauvaises langues, oui, c'est des partis, excusez-moi de l'expression, cabine téléphonique. Est-ce que cela vous a choqué ou pas? Vous savez, c'est toujours des mauvaises réponses aux vraies questions. Ce sont des réponses qui reviennent. Hein? Vous l'avez pris, vous les avez orientées en question. Mais, fondamentalement, sur cette question, les différents partis qui ont eu l'initiative, mais personne ne nie leur poids électoral. Personne même ne nie leur légitimité. Moi, j'ai parlé de rendez-vous historiques. Ils avaient une responsabilité compte tenu justement de plusieurs aspects, légitimité, poids, etc., etc. Et compte tenu du contexte actuel. Parce que n'oublions pas que si on prend le cas de Khalifa Sall, par exemple, en 2009, s'il n'y avait pas tout le monde autour de lui, il n'allait jamais être maire de Dakar, on est d'accord. On est d'accord. Oui, vous dites... Ok, non, mais non, c'est une évidence. C'est une évidence. Vous pouvez ne pas répondre, mais l'évidence est là. Ils vont en tirer les Votre manque de réponse ne va pas éliminer l'évidence. L'évidence est là. Si on prend le cas de Ousmane Sonko, en 2017, s'il n'y avait pas tous ces partis qui l'ont soutenu, notamment de hautes personnalités connues telles que Imam Beignan, etc., peut-être qu'il n'allait pas avoir le plus fort reste, il allait avoir peut-être le plus petit reste. Ainsi de suite. Donc, le fait de vouloir dire, oui, nous, non, vous avez aussi eu un parcours. Chacun a eu à avoir un parcours. Et aujourd'hui, chacun d'entre eux, par rapport à le score, on ne peut pas dire, tout score est le produit d'un contexte. Tout score est le produit d'un contexte. Donc, nous n'allons pas entrer dans ça. Nous ne faisons pas les détails des scores. Qui a apporté, qui n'a pas, qui a du poids, qui n'en a pas. Oui, parce qu'à côté de l'appareil, il y a le coefficient personnel du candidat. Mais le coefficient personnel est mesuré comment? C'est un problème. La crédibilité du candidat. Non, mais est mesuré comment? Est-ce qu'il y a des élections aujourd'hui au Sénégal pour dire que telle personne a un coefficient personnel supérieur à telle autre personne? Il n'y en a pas. Il y a eu des coalitions, il y a eu toujours des coalitions. Il y a eu un effet d'entraînement aussi, parce que Sénégal, il a fallu folie, mais tu es contre lui, va soutenir l'autre. Mais qu'en est-il du coefficient personnel en tant que tel? Personnellement, je ne peux pas dire que quelqu'un a un coefficient personnel plus élevé que moi. Ah bon? Par exemple, non. Il n'y a pas de mesure, je veux dire. Ce n'est pas une manière de dire que j'ai le même coefficient. Mais je dis, il n'y a pas de mesure. Donc, c'est les coalitions. Et justement, c'est pourquoi beaucoup d'entre eux font tout pour créer des coalitions. Pourquoi?
certains ne décident pas d'aller seuls à des élections? Pourquoi? C'est ça le problème. Oui, parce qu'on dit au Sénégal, il est impossible de remporter une élection sans coalition. Voilà. Quand il est impossible de remporter des élections sans coalition, il faut plus d'humilité. On a besoin de tout le monde. Parce que c'est un effet d'entraînement, c'est tout. Les gens vont se dire, ah c'est ça le bon groupe, on va y aller. Pas forcément il y a telle ou telle personne, ça c'est autre chose. Donc moi je ne leur nie pas leur légitimité, je ne leur nie rien du tout. Au contraire, je vous ai dit ce que représente Khalifa, je vous ai dit ce que représente Ousmane, je vous ai dit ce que représente le PDS. C'est moi-même qui l'ai dit. Je ne l'ai pas inventé, donc j'y crois fortement. Mais ils ont un rôle historique à jouer par rapport à ça. Parce que nous allons vers des problèmes, peut-être, parce qu'on parle d'éventualité de candidature. Mais moi, j'ai vécu la candidature, la troisième candidature. C'est un problème il y a eu énormément de morts dans ce pays. On ne veut plus revivre cela. Donc si on pouvait, dès ces élections-là, régler énormément de choses, il fallait le faire. Il fallait au moins le tenter. Ça n'a pas été tenté. Et quand j'ai alerté, j'ai dit quoi? Attendez, parce que c'est important qu'on parle de bilan de ce que j'ai eu à dire. J'ai dit qu'ils sont, vous trois, ce que vous faites, ce que vous voulez faire là, c'est pas bon, c'est contre l'opposition. Ensuite, ce n'est même pas sûr que vous soyez ensemble, que vous restiez ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu fissure. La défection de Bougane. Et j'avais dit, non, je parle des trois. Et j'avais dit, s'il y a fissure entre vous, il y aura d'autres coalitions également. C'est le cas aujourd'hui. Et nous sommes dans un système du Raougadou. Puisqu'il y a des pôles de candidature puissants dans l'opposition, plus les voix vont être divisées. Et plus le pouvoir aura la possibilité d'avoir le point de plus, la voix de plus, les deux voix de plus, etc. Ça peut se jouer sur quelques voix, sur des centaines de voix. Et la défection de Bougane est-elle venue vous conforter dans votre position? Oui, mais tout ça était prévu. Parce que, je le dis encore une fois, même si on peut dire, oui, telle personne, on ne l'a jamais pesée, on ne sait pas ce qu'elle pèse, etc. Mais les gens ne font pas de la politique pour ne pas être considérés. Parce que parfois, il s'agit d'un manque de respect. Je suis désolé de le dire comme ça. On ne peut pas, dans une coalition, vous avez dit que si j'ai été approché, je vous ai répondu, effectivement, j'ai été approché, mais après, bien entendu, ma déclaration, et après que la coalition est mutée. Oui, mais... est mutée. Attendez, parce que quand la coalition est mutée, tout le monde a été appelé pratiquement. Parce qu'il y a eu un enjeu de s'empresser à prendre l'autre avant que l'autre ne le prenne. Oui, mais en politique, il y a des partis qui comptent et d'autres qui pèsent. Oui, mais encore une fois, c'est un débat que j'ai achevé tout à l'heure. Les contextes déterminent les poids des uns et des autres et les contextes changent. Donc ça, on l'a connu depuis très longtemps. Maintenant, il y en a qui veulent maintenir les contextes, maintenir les postures, quitte à même déserter leurs responsabilités et à être dans des calculs. C'est ça que je dénonce totalement. Donc, quand on nous invite à une coalition, moi j'ai été invité à la coalition, la charte, c'est la charte de la coalition qu'on a appelée XXL. Jamais il a été précisé que la coalition s'appelle telle, à telle couleur, à tel truc, même en guise d'information. Même en guise d'information. Ça ressemble à quoi ça? Ensuite, dans la charte, il y a la signature du PDS. Le PDS a raison. Hein? Il y a la signature du PDS, alors que le PDS avait quitté les discussions en cette période-là. Il y a énormément de choses qui se sont passées qui ne devaient pas se produire. Parce que nous travaillons pour l'après Macky Sall aujourd'hui. Nous considérons que Macky Sall, le président Macky Sall, n'a droit qu'à 2 mandats. Il n'a pas droit à un 3e mandat. C'est clair, c'est acté. Mais maintenant, la meilleure manière de travailler à l'après-Macky, c'est d'être unis dès les locales. Justement, non. L'après-Macky, justement, c'est de nous débrouiller pour tous les tares qu'on a pu recenser, tous les problèmes qu'on a eus durant cette période, durant le règne de ce régime, qu'on puisse les dépasser définitivement. Donc on ne peut pas fermer les yeux sur certaines pratiques.